désire-le encore, 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 t'arrêtes pas de désirer, désire-le encore. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta grâce au milieu de nous. Merci de répandre encore ta faveur au milieu de ton peuple. Merci pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Merci pour ce nouveau jour que tu permets d'entrer, d'accéder. Bénis ces moments où nous voulons partager ta parole et que ton esprit soit au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur? C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a permis de voir ces premiers jours du mois de juin. Est-ce que quelqu'un que tu as protégé depuis le 1er janvier peut bien acclamer? Célébrer Dieu pour ce mois de juin que Dieu t'a accordé. Célébrer Dieu par tes acclamations pour ce nouveau mois. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, amen. Rapidement, reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment, nous qui avons sacrifié notre temps pour venir passer ces premiers jours, ces premières heures de la journée dans la présence de Dieu. Et je sais que ce mois de juin sera un mois de bénédiction pour ta vie. Je sais qu'en ce mois de juin, Dieu fera des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. Alors rapidement, ce matin, je vais partager une petite pensée. Après, nous allons passer du temps dans la prière. Alors ce matin, pendant quelques minutes, pendant 20 minutes, je pense, je vais parler sur le Dieu des saisons. Je vais parler sur le Dieu des saisons. Dis à ton voisin le Dieu des saisons. Les dieux des saisons. Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des saisons. Alors, c'est quoi une saison? Une saison est définie comme étant chacune des 4 parties en laquelle l'année est souvent divisée par les équinoxes et les solstices. Ici, on nous présente plus les saisons, comment est-ce que c'est réparti dans certains pays d'Europe. Là-bas, on parle de 4 saisons. Mais si on doit parler des saisons ici à Kinshasa, on parlera de 2 saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Mais une saison, c'est aussi un climat, une condition atmosphérique. Lorsque Dieu t'introduit dans une saison, c'est-à-dire Dieu t'introduit dans un climat, dans certaines conditions atmosphériques. Et lorsqu'on parle d'une saison, nous voyons aussi époque de l'année où dominent certains états de l'atmosphère. Lorsqu'on parle encore des saisons, nous voyons les époques d'une année correspondant à la récolte. C'est-à-dire c'est une saison de récolte. Il y a certaines personnes que Dieu va faire entrer dans une saison de récolte. Des gens qui ont eu le temps de s'aimer par la prière, par certaines choses, par certaines actions. Lorsque le Dieu des saisons vient pour visiter leur vie, le Dieu des saisons les introduit dans une saison de récolte. J'aime ce que Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 3 à partir du 1er verset. Il dit, il y a un temps pour tout,
Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Ici, Ézéchiel est en train de nous faire comprendre les différents temps de la vie. Tout comme les différentes saisons de la vie. C'est-à-dire dans la vie, on peut pleurer. Mais on ne doit pas se limiter qu'à pleurer. On ne peut pas passer tout son temps en pleurant. Tu peux pleurer, mais tu peux aussi te réjouir. Tu peux être en deuil, mais tu peux aussi être dans une fête, dans des moments de fête, en train de te réjouir. Lorsque le Dieu des saisons passe dans ta vie, il est capable de changer les circonstances en ta faveur. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un qui était en train de pleurer peut se retrouver en train de se réjouir. Quelqu'un qui était en deuil peut se retrouver en train de fêter. Quelqu'un qui était en train de pleurer peut se retrouver en train de célébrer. Parce qu'il a rencontré le Dieu des saisons. Parce que le Dieu des saisons a visité sa vie. Ma prière ce matin, en ce nouveau mois, que le Dieu des saisons visite ta vie. Que le Dieu des saisons change les circonstances de ta vie. Dans la Bible, nous parle d'une femme qui s'appelait Anne. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme. Cette femme qui a longtemps pleuré par rapport à ce qu'elle traversait. Anne avait beaucoup pleuré parce que Anne n'avait pas d'enfant. Anne avait beaucoup pleuré parce que Anne passait des moments difficiles. Mais lorsque le Dieu des saisons a visité Anne, la Bible déclare que Anne a commencé à chanter un cantique nouveau. Ma prière qu'en ce nouveau mois, lorsque le Dieu des saisons va te visiter, que tu puisses chanter un cantique nouveau. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut changer le parcours de la vie d'une personne. Il n'y a que Dieu qui peut changer les circonstances dans la vie d'une personne. J'aime ce que Ecclésiaste dit encore dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des circonstances qui leur arrivent dans la vie. J'aime la version Martin. La version Bible Martin qui dit ceci. Mais que le temps et l'occasion décident de ce qui arrive à tous. Ce qui nous arrive dans la vie, des fois cela n'est pas décidé par notre courage. Cela n'est pas décidé par notre savoir-faire. Mais cela est décidé des temps et des occasions qui nous arrivent. Cela est décidé des temps et des occasions que Dieu place devant nous. Mes frères et sœurs, si le diable veut agir dans la vie d'une personne, la chose que le diable fait, le diable viendra influencer les occasions, les circonstances de ta vie pour que ton temps soit perturbé. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un par les circonstances, par les occasions de la vie. Un enfant peut perdre ses parents.
Et lorsque l'enfant perd ses parents, automatiquement son temps est bouleversé. Son avenir est en danger. Et nous pouvons remarquer qu'avec le temps, il y a possibilité que cet enfant puisse se retrouver dans la rue. Pourquoi? Parce que sa vie a été influencée par les occasions démoniaques que le diable a planifiées pour sa vie. Le diable passe parfois par des circonstances. On peut voir quelqu'un qui avait un bon boulot, mais le diable passe par les occasions. Il passe par les circonstances. La personne perd le boulot. Et une fois que cette personne perd le boulot, automatiquement son temps peut être bouleversé. Son temps peut être influencé. Vous allez remarquer que cette personne qui avait une très bonne stabilité peut chuter dans sa vie. Pourquoi? Parce que le diable est passé par des temps et des occasions, des circonstances de ta vie. Ecclésiaste 10, le verset 7 dit encore ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Salomon dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant par terre comme des esclaves. Parce que leurs vies ont été influencées par des temps et des circonstances qui leur arrivaient. Parce que leurs vies ont été influencées par certaines circonstances démoniaques qui ont influencé leur temps. Mais ce soir, j'ai pris qu'en ce nouveau mois, que Dieu place devant nous de bonnes occasions, des bonnes circonstances qui vont influencer notre temps sur cette terre. Qui vont influencer le parcours de ta vie en ce mois. Qui vont faire en sorte que tu puisses vivre des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Car tout ne dépend pas de tes compétences. Tout ne dépend pas de ton savoir-faire. Mais tout dépend des occasions qui t'arrivent. Tout dépend des circonstances qui t'arrivent. Tout dépend de ce que Dieu place devant toi. Vous savez, des fois lorsque Dieu veut nous élever, les dieux des saisons passent des fois par des circonstances, par des occasions devant nous. Par certains défis qui peuvent être des occasions, des opportunités à saisir. Dans la Bible, on nous parle de David. Cet homme qui était là en train de faire prêtre le troupeau de son père. Et on l'envoie d'aller donner la nourriture à ses frères. Lorsque David arrive au champ de bataille, David voit le géant Goliath. C'est un obstacle non pas simplement pour David mais pour tout Israël. En même temps, Goliath était aussi une opportunité. Les autres voyaient Goliath comme étant un ennemi, un sujet de peur, un sujet d'inquiétude. Mais David a vu Goliath comme étant une opportunité, comme étant une occasion qui va bouleverser le temps de sa vie. Très souvent dans la vie, il ne faut pas reculer devant certains combats. Il ne faut pas simplement pleurer devant certaines circonstances. Mais il faut s'élever et défier cela. Ma prière pour ce nouveau mois, que Dieu te donne la force de défier certains obstacles qui vont changer le parcours de ta vie. Si le parcours de la vie de David a été changé, c'est parce que David n'a pas raté l'occasion qui était devant lui. Des fois, nous devons apprendre à affronter certaines choses. Nous devons apprendre à affronter certains géants. Nous devons apprendre à affronter certaines situations qui nous empêchent d'avancer. David avait eu le courage devant un géant Goliath. Car il savait que derrière ce géant, mon parcours sera bouleversé. Derrière la victoire qui est reliée à ce géant, ma vie va prendre de l'ascension.
Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, derrière la victoire sur les géants de ta famille, le parcours de la vie, de ta vie et de la vie de ta famille va changer. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce soir, je prie et je déclare que toutes sortes de géants établis dans ta famille, ils vont tomber en ce début de mois. Et le parcours de ton temps va changer. Je dis, le Dieu des saisons va s'élever et les géants vont tomber. Les parcours de ta vie vont changer. Si les géants bloquaient les mariages, je déclare que le mariage va souffrir. Si les géants bloquaient les finances, je déclare que les finances vont souffrir. Si les géants bloquaient des portes, je déclare que les portes vont s'ouvrir, car le Dieu des saisons est avec nous. Car le Dieu des saisons est avec nous. Mais nous devons savoir que lorsque le Dieu des saisons veut agir, il agit en son temps. La Bible déclare qu'il fait chaque bonne chose en son temps. Il est fait en son temps. Et lorsqu'on parle du temps de Dieu, le temps de Dieu, ça s'appelle les kairos. Tandis que dans le temps où nous vivons, c'est le chronos. C'est un temps linéaire. De la naissance jusqu'à la mort. 2023 pour nous, c'est un chronos. Nous avons commencé janvier. Nous irons jusqu'en décembre. C'est un temps linéaire. Mais lorsque le Dieu des saisons veut agir dans ta vie, il ne viendra pas agir dans le chronos, mais il viendra agir dans le kairos. C'est-à-dire dans un temps précis, dans un moment précis de ta vie. Il sait que non, mon enfant a commencé 2023. Je vais un peu le laisser au début de l'année, mais moi je vais manifester mon chronos à partir du mois de juin. C'est-à-dire automatiquement pour toi le mois de juin devient un temps précis, un temps particulier dans lequel tu vas vivre la visitation de Dieu. Et lorsque le Dieu des saisons veut agir, il n'agit pas selon notre temps, mais il agit selon son temps à lui. Je prie que le temps de Dieu s'accomplisse sur la vie de quelqu'un. Je prie que ce nouveau mois soit le temps de Dieu par rapport à un dossier auquel tu t'attendais. Je prie que ce nouveau mois soit le temps de Dieu pour les portes ouvertes que tu attendais. Et lorsque Dieu veut agir dans son chronos, cela ne dépend pas des circonstances qui ont influencé ta vie. Cela ne dépend pas du milieu à laquelle tu te trouves. Si c'est la saison de Dieu, peu importe les circonstances par lesquelles tu as traversé, peu importe les situations qui t'ont arrivé, peu importe l'endroit où tu te trouves, si le chronos de Dieu décide d'arriver sur ta vie, si le Dieu des saisons se décide de te visiter, je te dis, cela ne te ratera pas. Je dis, cela ne te ratera pas. Demande à Mephibosheth, il te dira, Mephibosheth, sa vie a été perturbée par des circonstances. Sa vie a été perturbée par des occasions. Par des circonstances, Mephibosheth a perdu ses pieds. Par des circonstances, Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-Débar. Mais quand le Dieu des saisons s'est décidé de visiter Mephibosheth, peu importe sa situation, malgré qu'il avait perdu ses pieds, il s'est retrouvé à la table du roi. Ce matin, je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un, peu importe les circonstances qui sont arrivées dans ta vie, la visitation de Dieu arrivera. Je dis, la visitation de Dieu arrivera. Même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta mère, même si tu as perdu ton mari, même si tu as perdu ta maman, même si tu as perdu tes frères et sœurs, si le Dieu des saisons décide de te visiter, il ne regarde pas, il ne dira pas celui-ci est un orphelin. Il ne dira pas celle-là c'est une orpheline. Mais il finira par accomplir
Je dis, il finira par accomplir sa visitation sur ta vie. Cela ne dépend pas des circonstances qui ont bouleversé nos vies. Peu importe ce qui t'est arrivé, Dieu va agir dans ta vie. Peu importe ce que tu as traversé, Dieu va agir dans ta vie. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu va agir dans ta vie. Joseph était en prison, mais la visitation de Dieu lui a suivi jusqu'en prison. Cela ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, même au fin fond, au Dienga, à l'Odebar, en prison, Dieu peut te visiter. Je dis, Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Dieu a changé les saisons dans la vie de David. Alors que David était là en train de faire perdre le troupeau de son père. Sa visitation est venue. Mais sa visitation a été bloquée quelque part. David était là au loin. Il ne savait pas qu'il y avait une visitation de Dieu qui le cherchait. Peu importe ce que le père de David a voulu faire pour le faire rater sa visitation, Dieu n'a pas laissé David rater sa saison. Je dis, Dieu n'a pas laissé David rater sa saison. Et en ce nouveau mois, je déclare que tu ne rateras pas ta saison. Tu ne rateras pas ta saison. En ce mois, tu ne rateras pas ta saison. Peu importe ce que le monde des ténèbres feront, peu importe ce que les hommes feront, tu ne rateras pas ta saison. J'aime ce que la Bible déclare dans le psaume 84. C'est ici qu'on va finir pour prier. Psaume 84 à partir du 5e verset. La Bible déclare: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ici, on nous parle de la vallée des Baka. On nous parle des hommes qui ont confiance en Dieu. On dit lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, la vallée des Baka est un lieu de pleurs, est un lieu de chagrin, est un lieu de déception, est un lieu d'échec personnel, où tu as essayé à gauche, ça n'a pas marché. Tu as essayé à droite, ça n'a pas marché. C'est un lieu de souffrance, d'épreuve. C'est un endroit de déception. Mais la Bible déclare que c'est là, dans la vallée de Baka, que Dieu répand sa bénédiction. C'est là, dans les pleurs. C'est là, dans le désespoir. C'est là, dans les inquiétudes. C'est là, dans les échecs. Oh, c'est là que Dieu répand sa bénédiction. C'est là que Dieu répand sa bénédiction. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, au milieu de tes pleurs, Dieu va te visiter. Au milieu de tes échecs, Dieu va t'accorder la victoire. Oui, Dieu ne viendra pas changer brusquement. Oui, tu seras là en train de pleurer et tu ne comprendras pas comment est-ce que tes larmes seront transformées en cris de joie. Je prie et je déclare que le Dieu des saisons puisse changer la saison dans ta vie. Que le Dieu des saisons puisse visiter ta vie. C'est là dans la vallée des Baka. Quand tout va mal, quand tu pleures, quand tu t'inquiètes, quand tu te lamentes, c'est là que Dieu va te visiter. C'est là que Dieu va remplir la bénédiction sur ta vie. Et la Bible déclare, Dieu leur donne la force. Ils courent et ne se fatiguent pas. Je prie et je déclare qu'en ce mois de juin, tu ne vas pas te fatiguer. En ce mois de juin, tu ne vas pas te fatiguer de prier. En ce mois de juin, tu ne vas pas te fatiguer de chercher Dieu. Car tu auras une force surnaturelle, malgré que tu seras de la vallée des Baka. Mais Dieu va t'accorder la force. La Bible déclare dans Actes 2,
Les apôtres sont réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Pour eux, en quelque sorte, Jérusalem, c'était comme la vallée de Baka, où ils se posaient des questions. Moi, Pierre, j'étais pêcheur de poissons. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus. Qui est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que sera mon avenir? Jésus n'est plus. Mais c'est là, dans la vallée de Baka, à Jérusalem, alors qu'ils étaient rassemblés, le Saint-Esprit est descendu et a activé des destinées. Le Saint-Esprit est descendu et les a accordé la puissance. Je déclare ce soir, je déclare ce matin, en ce nouveau jour, en ce premier jour du mois de juin, que Dieu puisse activer des destinées. Que Dieu puisse activer des destinées pour des personnes qui se posaient des questions. Que dans cette vallée de Baka, que Dieu puisse activer des destinées. Ecclésiaste 3, le verset 14, la Bible déclare: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à rajouter et rien en retrancher et que Dieu agit afin qu'on le craigne. Que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, levons-nous, nous allons prier. Nous allons prier pour ce mois de juin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fatigué de certaines situations, qui est prêt à entrer dans une nouvelle saison, qui est prêt à vivre le Dieu des saisons. Tu vas juste te lever. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire à Dieu: viens changer les circonstances dans ma vie. Quand ce mois de juin, ma vie soit influencée par les circonstances divines. Quand ce mois de juin, ma vie soit influencée par des opportunités divines qui viendront changer les temps et les circonstances dans ma vie, qui viendront pour m'introduire dans de nouvelles saisons. Battons nos mains et mettons-nous en prière au nom de Jésus. Radadadaba Chatedeas. Nouvelle saison dans ma vie, Père. Change ma vie. Prie que Dieu, en ce mois de juin, place des opportunités devant toi. Que Dieu, en ce mois de juin, place des bonnes opportunités qui vont influencer notre temps. Que Dieu, en ce mois de juin, Rabachandelebe Seteke, Diasandelebe Atasi. Que Dieu, en ce mois de juin, puisse influencer notre temps, puisse influencer notre parcours sur cette terre. Prie bien, on n'a plus beaucoup de temps. Que Dieu, en ce mois de juin, puisse influencer ton temps. Que Dieu, en ce mois de juin, puisse influencer ton parcours. Que Dieu, en ce mois de juin, puisse influencer les circonstances de ta vie. Que le temps puisse changer. Si le temps passé tu pleurais, mais que le temps puisse changer. Si le temps passé tout n'allait pas bien, mais que cette fois-ci tout marche à merveille. Montre-toi, Père. Au nom de Jésus. On va faire cette deuxième prière avant de finir. On va dire à Dieu: Seigneur, que ce mois de juin soit une nouvelle saison pour ma vie. Quand ce mois de juin, que je vive de nouvelles choses. Quand ce mois de juin, Père, que ta faveur soit sur ma vie. Que ta bénédiction m'accompagne. Que je vive ta main. Battons nos mains, mettons-nous en prière au nom de Jésus. Que la saison change. Que la saison change. Oh Père, que la saison change.
Que la saison change. Que la saison change. Quand c'est mois de juin, la saison change. Père, introduis-nous dans une nouvelle saison. Introduis-nous dans une nouvelle dimension. Introduis-nous dans une nouvelle atmosphère spirituelle. Où nous allons vivre tes merveilles. Où nous allons vivre tes bienfaits. Où nous allons vivre tes merveilles. Où nous allons témoigner ta bonté. Oh, toi le Dieu des saisons, le Dieu des saisons. Que juin soit une nouvelle saison pour nos vies.